Bonjour et bienvenue dans la merveilleuse ville de Varennes. Aujourd'hui, nous allons interroger du monde sur leur connaissance sur le discours de Robert Bourassa, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse. Alors bonjour, un jeune Varennois nous a laissé l'interviewer, alors on va lui poser un peu des questions sur le contexte historique. Alors bonjour Maxime, alors pouvez-vous nous parler sur le contexte historique un peu du discours de Robert Bourassa? Ah bien sûr, hein, c'est un discours très historique et incrusté dans une mémoire depuis les années 90. Dans le fond, c'était à 2 jours de la fête nationale, puis le lendemain du rejet de l'accord du lac Meech, que Robert Bourassa il a prononcé ce discours-là. C'est pendant la montée du mouvement souverainiste dans une période de 10 ans. Après le premier référendum, il y a eu un échec, puis là, après ça, il était à 5 ans du deuxième référendum. Ils montraient un peu leur position par rapport au gouvernement, aux fédéralistes. Le premier ministre, dans son deuxième mandat, à l'époque, assume pleinement l'identité québécoise. Robert souligne l'excellent travail qui caractérise la première partie de la session. Cette année, il souligne le problème entre la province et le pays. Pour continuer les interrogations sur Robert Bourassa et son speech, nous parlerons maintenant à Antoine Tousignan, qui nous parlera maintenant des réactions du discours. Bonjour, Monsieur Tousignan. Est-ce que vous pourriez nous parler sur les réactions du discours, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse? En gros, le ministre était très content d'entendre l'affirmation nationale que le premier ministre libéral du Québec exprime dans son discours. De l'autre côté, les fédéralistes, eux, étaient mécontents de cette approche détachée du Canada et appuyaient davantage le gouvernement fédéral canadien. Le discours aura comme conséquence une division encore plus nette dans la population québécoise et des opinions très variées et partagées. Ce genre de discours et de propos mènera au deuxième référendum en 1995. Merci beaucoup, Monsieur Tousignan. Merci beaucoup. Bonjour, aujourd'hui, j'ai trouvé un jeune kayakiste qui s'appelle Xavier. Bonjour, mon Xavier. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien et vous? Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer c'était quoi l'objectif de l'auteur sur le discours d'Henri Bourassa? De Robert Bourassa, désolé. Dans le fond, il veut livrer comme message que le Québec est aujourd'hui un peu une société distincte, qui est libre et capable d'assumer son destin de développement. Il voulait divulguer fièrement son identité québécoise. Il dit que le Québec est un grand peuple et qu'il a sa place bien définie dans le monde. Il dirige ce message non seulement aux Québécois, mais principalement au gouvernement canadien. Bonjour, nous sommes encore avec Xavier. Il a décidé de me faire un beau petit souper, un beau petit barbecue. Alors, bonjour! Salut. Je vais poser une dernière question si c'est correct avec toi, mon Xavier. Pas de problème avec moi. Alors, est-ce que tu sais, évidemment, le discours de Robert Bourassa, est-ce que tu peux me dire c'est quoi les impacts de ce discours par le peuple? Ce discours-là amènera au Parti libéral un appui des souverainistes qui avant ne croyaient pas en la capacité du parti. Quoique les successeurs libéraux de Robert n'ont pas eu la même influence. Plusieurs diront que c'était même le meilleur moment pour le Parti libéral d'agir ainsi. Donc, historiquement, les souverainistes et le Québec se rappellent de ce moment où, sans être souverainiste, le premier ministre a évoqué un fort sentiment d'appartenance avec le Québec. Un moment grave dans le cœur des Québécois à tout jamais. Politiquement, cela impacte le référendum de 1995 et socialement, bien sûr, la montée du souverainisme au Québec. Le Parti libéral va ensuite adopter le rapport Allaire et garder une position forte face au gouvernement fédéral. Un point tournant dans le mouvement souverainiste. Merci beaucoup, Xavier. Merci pour le merveilleux souper et merci pour cette réponse. Ah, ça fait plaisir. À la prochaine. Et merci à notre ami qu'on a rencontré. Il nous a fait une petite musique de fond pour cette belle entrevue. Merci beaucoup.